Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo Si vous d'aujourd'hui. avez du mal à ranger vos armoires, penderie et dressing, découvrez les méthodes les plus efficaces pour le faire de manière organisée et les garder en ordre le plus longtemps possible. Table des matières: se débarrasser des vêtements inutiles avant de ranger l'armoire. Point clé pour une armoire bien rangée en permanence. 1. Retirez tous les vêtements de l'armoire. 2. Débarrassez-vous des vêtements que vous ne portez pas. 3. Séparez les vêtements par catégorie. 4. Pliez et organisez verticalement. 5. Utilisez des tiroirs sur des étagères. 6. Placez les objets légers en haut et les objets lourds en bas. 7. Un cintre, un vêtement. 8. Les vêtements de sport dans un endroit séparé. 9. Manteaux et vestes, toujours suspendus. 10. Les sacs ont leur propre étagère. 11. Les chaussures sur les étagères du milieu et du bas. 12. Un âne si vous avez trop de vêtements. Pendant de nombreuses années, j'ai cherché le moyen le plus efficace d'organiser ma garde-robe et de lui donner ce look chic et sophistiqué que je voyais dans les magazines. Je sortais les vêtements, je les pliais, je les enroulais sur des cintres et je les remettais à leur place. Peu importe la taille, la couleur ou le motif, tout ce qui sortait était remis à sa place. Ce système fonctionnait-il? Certainement pas. Si ma garde-robe restait en ordre pendant 2 ou 3 jours, au bout de 4 jours, c'était le chaos: pantalons mal pliés, t-shirts mal rangés, pulls éparpillés sur l'étagère. Ma technique n'était pas efficace et, bien sûr, j'avais encore beaucoup à apprendre. Mais nous sommes humains et ce n'est qu'avec l'expérience que nous apprenons à améliorer quelque chose qui nous pose déjà problème. Lire les pratiques de Marie Kondo, regarder des documentaires sur le minimalisme et suivre des gourous du rangement sur Instagram a été la clé pour que je développe enfin un système efficace pour ranger ma garde-robe et la garder rangée au fil du temps. Si vous voulez savoir quels changements j'ai effectués, lisez la suite. Aujourd'hui je vais vous donner les clés les plus importantes pour ranger une garde-robe. Mais d'abord, je veux vous expliquer pourquoi il est important de se débarrasser des vêtements inutiles, un ennemi qui a un attrait unique, sans aucun doute. 4 raisons de jeter, vendre ou donner les vêtements inutilisés. Vous libérez de l'espace dans votre armoire, et dans votre esprit. Croyez-le ou non, vous débarrasser des vêtements que vous ne portez pas tous les jours vous donne plus de place pour ce que vous portez. Croyez-moi, vous ne remarquerez même pas l'absence de cette robe à col en V qui traîne sur le cintre depuis des années. Vous réduisez la pollution textile. Donner ou vendre vos vêtements non portés est un moyen de réduire leur impact sur l'environnement. Pour vous donner une idée, l'industrie textile est l'une des industries les plus polluantes de la planète et celle qui consomme le plus de ressources vitales. Par exemple, entre 2130 et 3078 litres d'eau sont utilisés pour fabriquer un jean, une quantité énorme si l'on considère qu'une personne a besoin en moyenne de 100 litres d'eau par jour pour vivre, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Améliorez votre mode de vie. L'un des grands avantages d'avoir des vêtements que l'on porte est que l'on y prend plaisir et que ce sentiment améliore notre mode de vie, tant sur le plan personnel que sur le plan émotionnel. Vous améliorez votre style personnel. Au fil des ans, Suzy Foz a inventé un terme qui va changer votre vie, la garde-robe capsule, c'est-à-dire une garde-robe composée de vêtements basiques et intemporels pour chaque occasion. Avoir les bons articles et les articles nécessaires nous permet de prendre des décisions rapides et efficaces. Je pourrais continuer à parler des avantages du recyclage des vêtements, mais nous sommes ici pour savoir comment organiser notre garde-robe, alors voici les conseils qui ont fonctionné pour moi. 1. Retirez tous les vêtements de l'armoire après avoir enlevé les vêtements qui ont déjà fait leur temps chez vous. Concentrez-vous sur les vêtements qui vont rester chez vous. Sortez-les de l'armoire et placez-les sur le lit. Cette étape est essentielle pour les réévaluer et voir combien de vêtements vous avez accumulés au fil du temps. En d'autres termes, elle vous donne une vue d'ensemble de tout ce que vous avez dans votre garde-robe: t-shirts, chemises, robes, pulls, pantalons, sous-vêtements, sacs, chaussures, etc. 2. Débarrassez-vous des vêtements que vous ne portez pas. Après avoir réévalué la quantité de vêtements dans votre maison, il est presque certain que vous allez vous débarrasser de plus de choses et c'est une bonne chose. Petit à petit, nous changeons la donne et nous nous libérons du syndrome de Diogène que nous connaissons tous. 3. Séparez les vêtements par catégorie. Une fois que vous avez rassemblé les vêtements dont vous avez besoin, séparez-les par catégorie en différentes piles. Faites ensuite une autre séparation: les vêtements qui seront repassés et ceux qui seront pliés. Idéalement,
Les vêtements froissables tels que les robes, les chemises, les manteaux, les vestes et les tissus satinés doivent être suspendus. 4. Pliez et organisez verticalement. Il est maintenant temps d'organiser vos vêtements et je vous recommande de recourir au pliage vertical de Marie Kondo. Cette technique permet non seulement de gagner de la place, mais aussi d'avoir une vue claire de tous les vêtements au moment de les porter. Conseil supplémentaire, placez les vêtements les plus lourds en bas et les plus légers en haut. 5. Utilisez des tiroirs sur des étagères après avoir plié les articles les plus simples tels que les t-shirts, les pantalons, les pulls et les sous-vêtements. Placez-les dans des tiroirs en tissu ou en plastique, l'un après l'autre. Vous pouvez même réutiliser des boîtes en carton, des boîtes à chaussures, des paniers ou autres pour ranger les vêtements les plus simples. Ces rangements amovibles en tissu sont vos meilleurs alliés pour ranger votre armoire, car ils évitent que les vêtements ne se retrouvent éparpillés sur l'étagère ou dépliés. Depuis que je les utilise, je ne peux plus m'en passer. 6. Placez les objets légers en haut et les objets lourds en bas. Nous arrivons maintenant à l'un des points les plus importants pour une organisation réussie. Où placer chaque organisateur? Une bonne stratégie consiste à placer les organiseurs en tissu plus lourd, ceux qui contiennent des pantalons et des pulls, sur les étagères du milieu ou du bas. De cette façon, lorsque vous les sortirez pour sélectionner un vêtement, ce sera plus facile. 7. Un cintre, un vêtement en revanche. Tous les vêtements longs, délicats et froissables doivent être suspendus sur des cintres, chemises, blazers, robes, cafetans, pantalons, manteaux, chemisiers en soie ou en satin, etc. A. Il est essentiel d'utiliser un seul vêtement par cintre. Ne pensez même pas à mettre plusieurs chemises sur un même cintre, vous ne feriez que les cacher à vos yeux. Je recommande également de laisser un espace de 3 ou 4 cm entre les cintres pour obtenir une harmonie et un équilibre. 8. Les vêtements de sport dans un endroit séparé. Si vous faites du sport quotidiennement, je vous conseille de dédier une étagère à tiroirs exclusivement aux vêtements de sport. La raison en est simple, vous serez constamment en train d'entrer et de sortir les chemises et les shorts de sport des tiroirs en tissu. 9. Manteaux et vestes, toujours suspendus. Pour éviter les plis et les salissures, je recommande de suspendre les manteaux et les vestes. Évitez de les ranger dans un endroit humide ou mouillé. Sinon, ils risquent d'être humides et de sentir mauvais, surtout les manteaux en laine. 10. Les sacs ont leur propre étagère. Réservez une étagère haute pour ranger vos sacs et leur donner une place à part dans votre armoire. L'avantage de les placer sur une étagère haute est que vous pouvez les voir de face et les utiliser aussi souvent que vous le souhaitez. 11. Les chaussures sur les étagères du milieu et du bas. Si vous avez une grande armoire, réservez-y un espace pour ranger vos chaussures. Il est préférable de placer les chaussures légères et délicates, comme les sandales et les chaussures de ville, sur les étagères du milieu et les bottes sur les étagères du bas ou à l'étage supérieur. Vous n'avez pas de place pour elles? Pas de problème, vous pouvez toujours les ranger dans un meuble à chaussures. 12. Un âne si vous avez trop de vêtements. Si vous avez beaucoup de vêtements et qu'ils finissent toujours sur les fauteuils, les tables ou les canapés, la solution idéale est d'avoir un âne à vêtements. Ces meubles sont idéaux pour libérer de l'espace dans l'armoire et la rendre beaucoup plus ordonnée. Les ânes à linge sont également parfaits pour ranger les manteaux longs et lourds.